Lorsque les portes automatiques de l'hôpital se sont ouvertes d'un coup sec cette nuit-là, Elena Marlowe a cru à une simple panne de capteur. Mais ce qui est entré dans l'urgence n'avait rien d'un patient ordinaire. Une chienne berger allemand, tremblante, à moitié couverte de sang, avançait en boitant. Comme si chaque pas était une bataille contre la mort. Son ventre convulsait, son regard suppliait, mais pas pour elle, pour ce qu'elle portait encore. Ce qui s'est produit ensuite a bouleversé tout le service. Les cris étouffés, la naissance chaotique, les blessures impossibles, et surtout, les marques étranges sur son dos. Des traces humaines, violentes, délibérées. Et quand Elena a scanné sa puce, croyant simplement prévenir un propriétaire, elle est tombée sur un nom qu'elle n'avait plus vu depuis 3 ans. Le nom de son fils, décédé au combat. À cet instant, tout a basculé. La vérité derrière cette chienne, derrière ces 3 chiots, et derrière ce qu'ils avaient fui, allait déclencher une nuit de révélations, de violences, de décisions impossibles, et un combat qui changerait la vie d'Elena pour toujours. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir dépasse tout ce que tu imagines. Et la vérité, quand elle éclatera enfin, va littéralement te couper le souffle. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Les portes automatiques explosèrent comme sous l'impact d'une onde de choc. Elena Mercer se figea, le flacon de médicaments suspendu entre ses doigts, encore à mi-chemin du placard d'urgence. Aucun pas, aucune voix dans le couloir. Seulement un son qui hérissa instantanément les poils de sa nuque. Des griffes raclant le lino, irrégulières, traînantes, chargées de douleur. Elle se retourna brusquement. Un berger allemand émergea de la lumière crue des néons, vacillant comme s'il luttait contre la gravité elle-même. Sa patte avant était tordue à un angle qui n'aurait jamais dû exister. De la boue et du sang avaient collé son pelage blanc et fauve en plaques sombres, presque rigides. Mais c'était son ventre qui glaça Elena, distendue, gonflée à l'extrême, parcourue de spasmes violents qui semblaient vouloir déchirer la peau de l'intérieur. Leurs regards se croisèrent, le chien ne geignit pas. Il ne chercha pas à implorer. Ses yeux ambrés brillaient d'une détermination farouche, presque humaine. Il fit un pas, puis un autre, chaque mouvement laissant tomber une goutte de sang sur le sol. À la 3e avancée, ses pattes cédèrent et il s'effondra contre les genoux d'Elena. Son corps secoué de convulsions incontrôlées. Elle se laissa tomber à genoux, ses mains s'étendant instinctivement vers l'abdomen tendu. La peau était brûlante, vibrante de contractions qui revenaient toutes les 30 secondes. Mais au moment où elle posa la main dessus, sa respiration se coupa net. Les spasmes n'étaient pas seulement puissants, ils étaient anarchiques, dangereux et profondément anormaux. Elle comprit instantanément. Un chiot était coincé, le premier allait mourir si elle n'intervenait pas immédiatement. D'un geste presque violent, elle appuya sur le bouton de verrouillage de la salle. Un acte strictement interdit. Elle s'en fichait. Elle tira le chariot de réanimation, enfila des gants stériles qui claquèrent contre ses poignets tremblants. Les gencives de la chienne étaient blanches comme du papier, état de choc, perte massive de sang. « Reste avec moi », souffla Elena en hissant l'animal sur la table. 75 livres de poids mort, respirant par petits coups rapides et faibles. Aucun vétérinaire disponible. Le plus proche centre d'urgence animale se trouvait à 40 minutes. Cette chienne avait peut-être 10 minutes devant elle, pas plus. Elle examina rapidement la patte avant, une large lacération profonde laissant apparaître l'os. Les bords du tissu étaient déjà noirâtres, signe d'une infection en progression. Température, 39,7 degrés Celsius. Dangereux. Mais l'urgence vitale restait l'abdomen. La chienne fut prise d'un nouveau spasme. Un gémissement presque silencieux s'échappant de sa gorge. Elena attrapa gaz, antiseptique, solution saline et nettoya la blessure de la patte avant d'enrouler une couche de bandage compressif. Puis elle installa une perfusion utilisant des fluides destinés aux humains. C'était illégal, mais elle n'avait pas le choix. En retirant finalement la boue séchée du dos de la chienne, elle découvrit 5 marques distinctes. Des ecchymoses, violettes, parfaitement placées pour correspondre à des doigts. Quelqu'un l'avait agrippée avec violence. Quelqu'un l'avait délibérément blessée. La mâchoire d'Elena se contracta. Elle se repositionna au niveau du bassin de l'animal. Le col était dilaté, mais le chiot était coincé. Une petite patte apparaissait, puis disparaissait à chaque contraction. Mauvaise présentation. Risque d'étouffement imminent. Elle n'était pas vétérinaire. Elle avait mis au monde des bébés humains.
jamais des chiots. Mais les mécanismes restaient proches, assez pour tenter. Elle glissa sa main avec une infinie prudence, chercha la position du chiot. Elle le sentit enfin tout petit, mal orienté. La chienne eut une contraction plus forte, brutale, et soudain le chiot glissa dans les mains d'Helena. Il était minuscule, son corps flasque, sa peau légèrement bleuâtre. Aucun mouvement, aucun souffle. Le ventre d'Helena se serra. Elle connaissait la règle, 60 secondes avant dommages cérébraux irréversibles, peut-être moins. Elle écarta rapidement les membranes, aspira le mucus avec son petit doigt, puis commença les compressions thoraciques. 2 doigts, rythme précis, une insufflation toutes les 5 secondes. 30 secondes, rien. 45 secondes, toujours rien et la langue virait au violet. 58 secondes, une secousse, puis un cri minuscule. Le chiot respirait. Helena l'enveloppa dans une serviette chauffée, le plaça contre un coussin thermique. Mais la chienne, elle, recommençait à saigner. Beaucoup. Helena bourra le canal de mise bas de compresse stérile, éleva les pattes arrière et augmenta le débit de la perfusion. Ses gestes devinrent mécaniques, presque détachés, comme si son corps agissait à sa place. 15 minutes plus tard, un deuxième chiot arriva, vigoureux, bruyant, vivant. 20 minutes plus tard, un troisième laissa apparaître une particularité immédiate, ses paupières resteraient closes. Déficience congénitale, il serait aveugle. Pourtant son petit cœur battait avec une force qui bouleversa Helena. Elle s'assit lourdement contre un placard, respirant comme si elle venait de courir un marathon. Il était 1h47 du matin. Elle avait perdu toute notion du temps. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'une femme de 46 ans, amaigrie, les yeux cernés, les racines grises visibles sous ses cheveux. Ses vêtements pendaient sur elle comme sur un cintre. 15 kilos perdus depuis qu'elle avait cessé de manger régulièrement. Sur le plan de travail, un flacon orange l'attendait, lorazépam, 10 fois la dose prescrite, préparée quelques heures plus tôt. Aujourd'hui devait être son dernier jour, le 18 août, l'anniversaire de Logan. Son fils aurait eu 27 ans. Elle glissa machinalement une main dans sa poche et en sortit un papier froissé, le préavis de saisie de sa maison. 7 jours avant de tout perdre. La maison où Logan avait grandi, où sa chambre restait intacte, où son odeur survivait encore. Son téléphone vibra, dernier avis de paiement, 324 $. Elle coupa l'écran. Son badge d'hôpital, fissuré, se balançait à côté du second, celui de Logan. Elle ne l'enlevait jamais, elle se leva difficilement. La chienne la fixait, pas avec peur, mais avec confiance. Une confiance qui fit trembler Helena. Elle prit le scanner de puce électronique et le passa sur l'omoplate de l'animal. Puce détectée, GSA 2184 MT. Les informations mirent du temps à apparaître. Propriétaire, Cole Branson, Branson Ranch, Livingston County, nom de la chienne, non renseigné. Helena fixa les ecchymoses, les blessures, la manière dont cette chienne était venue jusqu'ici chercher refuge. Elle hésita à appeler le propriétaire, puis sa main glissa vers l'onglet « Historique » et elle cliqua. L'historique de la puce s'afficha lentement, comme si le vieux système informatique hésitait lui-même à révéler la vérité. Helena sentit son estomac se serrer quand une nouvelle ligne apparut. Propriétaire précédent, Dylan Harlow, date de transfert, avril 2023. Dylan Harlow, ce nom résonna dans sa mémoire comme une cloche mal accordée. Elle connaissait ce garçon. Il avait partagé une chambre universitaire avec Logan. Il était venu à l'enterrement, était resté en retrait, presque invisible, avant de disparaître 2 semaines plus tard sans laisser de traces. Elle ne l'avait jamais revu. Sa gorge était sèche lorsque son doigt glissa sur la ligne suivante. Propriétaire d'origine, Logan Mercer, janvier 2019. La pièce sembla tourner autour d'elle. Elle agrippa le bord du bureau pour ne pas s'effondrer. Le nom de son fils s'affichait là, sur l'écran, froidement, factuellement. Logan. Ce chien, cette chienne, cette mère à bout de force, meurtrie, ensanglantée. C'était le chien de Logan, le chien qu'il avait eu en secret alors qu'elle lui avait dit qu'il ne pouvait pas se permettre une dépense supplémentaire. Le chien dont il n'avait jamais parlé. Une vague glaciale traversa Helena, tout s'emboîtait soudain dans un silence assourdissant. La chienne avait trouvé la route de l'hôpital, la nuit de l'anniversaire de Logan. La nuit où Helena avait préparé les pilules pour en finir. Comme si quelqu'un l'avait ramenée jusqu'à elle. « Non », souffla Helena dans un murmure brisé. « Ce n'est pas possible. Logan, tu... » Mais elle n'eut pas le temps de finir. La chienne, Harper, se dit Helena sans savoir pourquoi,
la regardait fixement comme si elle attendait qu'elle comprenne, comme si elle lui disait « Je suis revenu, j'ai tout traversé pour arriver jusqu'ici ». Un frisson parcourut Elena, quelque chose entre la peur, la douleur et une sorte d'émerveillement brut, et puis son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha machinalement. « Madame Mercer ?» dit une voix grave, froide. « Ici, Cole Branson, je suis le propriétaire de la chienne. Je vois que sa puce se trouve dans votre établissement. J'arrive dans 10 minutes. » Pas un mot de remerciement, pas un mot d'inquiétude. Un ton sec, autoritaire. La ligne se coupa. Elena resta pétrifiée. 10 minutes. 10 minutes avant que l'homme qui avait laissé des marques de doigts sur le dos d'Harper ne vienne la récupérer. Elle jeta un coup d'œil à la chienne. Ses flancs se soulevaient faiblement. Les chiots couinaient dans l'incubateur improvisé. Fuir? Impossible. Transporter Harper serait la condamner. Rester et affronter cet homme? Elle n'avait aucune arme, aucune autorité légale. Le clic d'une porte derrière elle lui fit sursauter. Maya Chen, 28 ans, blouse rose, cerne sous les yeux, venait d'entrer dans la salle. « Elena, je voyais de la lumière, Oh mon Dieu !» Maya s'approcha, les mains couvrant sa bouche en voyant Harper, les chiots, le sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Elena s'attendait aux reproches, à l'appel immédiat au chef de service, à la menace de rapport disciplinaire. Mais à la place, Maya se mit à genoux près des chiots. Celui-ci est aveugle, le pauvre. Elena, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elena sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de peur, pas de fatigue, mais de soulagement. J'ai violé tous les protocoles, Maya. Si tu veux me dénoncer, te dénoncer? Maya se redressa, le visage fermé. Tu as sauvé 4 vies. Ce n'est pas un protocole que je vois, c'est une héroïne. Je suis avec toi. Dis-moi ce dont tu as besoin. La réaction d'Elena lui coupa la respiration. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus complètement seule. Le propriétaire arrive. Dans moins de 10 minutes, Maya pâlit. Celui qui a laissé ses marques? Je n'ai aucune preuve que ce soit lui, mais oui. Et tu vas lui rendre Harper? Elena secoua la tête. Il a les papiers. La loi est de son côté. La loi, peut-être, mais la morale, répliqua Maya. Attends, montre-moi l'historique de la puce. Elena fit défiler les enregistrements. Maya lut ligne après ligne, ses sourcils se fronçant. Attends une seconde, si Logan était le propriétaire d'origine et qu'il n'y a jamais eu de testament, dit Maya. Tu es son unique héritière, non? Elena acquiesça perdue. Alors légalement, à sa mort, tout ce qui lui appartenait te revenait automatiquement. Et si Dylan Harlow a vendu le chien sans droit légal, la vente est invalide. Elena sentit un vertige la traverser, un espoir fragile. Maya attrapa son téléphone. Ma cousine est parajuriste, je lui demande. Pendant qu'elle envoyait des messages frénétiques, Elena retourna vers Harper. La chienne léchait faiblement ses chiots, un par un, malgré l'épuisement, malgré la douleur. Elle releva la tête vers Elena et ce regard la traversa comme une lame douce. Un regard qui disait « Je te connais, Logan t'aimait, je te fais confiance ». Avant qu'Elena ne puisse répondre, le téléphone de Maya vibra. Elle lut le message, ses yeux s'élargissant. « Elena, ma cousine confirme. Si Dylan n'a jamais reçu l'autorisation écrite du représentant légal de Logan, c'est-à-dire toi, la vente est juridiquement contestable. Branson n'a pas de titre clair. » Un bruit sourd résonna dans le couloir. Des pas lourds, lents, délibérés. Maya devint blanche comme un drap. « Il est en avance !» Une ombre se découpa derrière la vitre floue de la porte. 3 coups secs retentirent. « Je sais que vous êtes là-dedans !» gronda une voix grave. « Ouvrez, la chienne m'appartient !» Harper, sur la table, leva faiblement les yeux vers Elena, comme pour lui demander « Tu vas me laisser retourner à ça ?»« Ne lui ouvre pas !» souffla Maya. « Appelle la police, gagne du temps !» Elena s'avança pourtant vers la porte, pas par courage, par instinct. Elle posa la main sur le verrou. « Elena, attends !» s'écria Maya. Trop tard, la porte explosa vers l'intérieur, fracassant la poignée. Un homme massif, taillé comme un joueur de foot US, remplit l'embrasure de la porte. Jeans couverts de terre, mâchoire serrée, regard d'acier, Cole Branson. Il balaya la pièce du regard, repéra Harper instantanément et avança droit sur elle comme si Elena et Maya n'existaient pas. « Te voilà, sale bête !» cracha-t-il. Maya tenta de lui barrer la route. Il la repoussa d'un coup d'épaule brutal. Elena vit rouge. Elle attrapa un plateau métallique et le brandit comme une arme. « Ne la touchez pas !» Cole se tourna lentement vers elle, son regard était glacial, calculateur. « Madame, reculez. Ce chien est à moi. J'ai payé pour elle. »« Elle appartenait à mon fils, » répliqua Elena, la voix tremblante mais ferme. « Et vous l'avez battu.
Il eut un sourire cruel. « Votre fils est mort, non? Alors ce n'est plus à lui, c'est à moi. » Et il fit un pas de plus vers Harper. Cole Branson s'approcha encore, son ombre couvrant presque entièrement la table où reposait Harper. L'air lui-même semblait vibrer sous la tension. Helena serra un peu plus fort le plateau métallique entre ses mains, mais ses bras tremblaient tellement qu'elle craignait de le laisser tomber. Cole, lui, avançait d'un pas lourd, méthodique, certain de son droit. « Écarte-toi !» ordonna-t-il d'un ton qui n'appelait aucune discussion. « Elle vient avec moi !» Harper émit un gémissement à peine audible. Les chiots, dans l'incubateur improvisé, commencèrent à pleurer, comme s'ils sentaient le danger. Maya tente de se redresser malgré la douleur de l'impact précédent. « Monsieur, vous devez vous arrêter, dit-elle, la voix ferme malgré la peur. Cole se retourna vers elle, les narines dilatées. « C'est une affaire privée, une affaire de propriété. Et toi, t'es juste une infirmière de nuit. Te mêle pas de ça. » Maya eut un mouvement de recul, mais Helena fit un pas en avant pour se placer entre Cole et Harper. « Si vous la touchez, je hurle. Tout l'hôpital se réveille. » Cole éclata d'un rire bref, brutal, un rire sans joie. « Tu crois que quelqu'un viendra? J'ai vu la sécurité dormir dans son bureau. Tu n'effraies personne, Mercer. » Helena sentit une montée d'adrénaline pure, violente, une énergie qui dépassait complètement sa peur. Essayez seulement, mais Cole n'hésita pas. Il l'attrapa par le bras et la repoussa comme si elle ne pesait rien. Helena heurta la paroi du chariot médical et tomba à moitié au sol, hébétée. Maya cria son nom. Helena se redressa tant bien que mal, le souffle coupé. Cole avait déjà sa main autour du collier de Harper. Il tira brutalement. La chienne hurla. Un hurlement qui déchira l'air, déchira Helena. Les chiots hurlèrent aussi, leurs petits cris perçants résonnant dans la salle. « Arrêtez, elle vient d'accoucher !» cria Helena. « Vous allez la tuer !»« Pas mon problème !» grogna Cole en tirant encore. Harper glissa de la table, ses pattes cherchant le sol, trop faibles, trop tremblantes. Helena se précipita, essayant d'attraper la chaîne. Cole réagit instantanément. Il la gifla. La douleur explosa dans sa joue. Un goût métallique envahit sa bouche. La pièce sembla se rétrécir et s'assombrir pendant une fraction de seconde. Maya hurla. « Vous venez de frapper une infirmière dans un hôpital. Vous êtes fou ?» Cole recula d'un pas, mais seulement pour mieux tirer Harper vers la sortie. « Je m'en fous. Elle m'appartient et aucun de vous deux n'a de preuve que je lui ai fait quoi que ce soit. » Helena, secouée, vit la scène comme à travers un brouillard. Harper traîné par le cou, ses pattes glissant sur le sol. Les chiots qui hurlaient. Maya se ruant vers son téléphone. « J'appelle la police !» Cole se retourna, lui arracha son portable avec une rapidité féroce et le jeta dans sa poche. « Non, personne n'appelle personne. C'est une histoire de propriété. Vous n'avez aucun droit. » Puis il disparut dans le couloir, traînant Harper derrière lui. Le bruit des portes automatiques qui s'ouvrent résonna comme une condamnation. Le silence retomba, brutal, presque inhumain. Helena sentit ses genoux céder. Elle se retrouva au sol sans savoir comment, le goût du sang dans la bouche, la joue en feu. Les chiots continuaient à pleurer. Une plainte déchirante, répétitive, affolée. Maya se précipita vers Helena, l'aidant à se relever. « Mon Dieu, Helena, est-ce que ça va? Tu saignes. Il t'a frappé ?» Mais Helena ne l'écoutait pas. Ses yeux étaient rivés sur les portes, sur l'espace où Harper avait disparu, sur le vide qu'elle avait laissé derrière elle. « Il l'a prise, » murmura Helena. « Il l'a prise, on va la récupérer, » dit Maya d'une voix qui se voulait assurée mais qui tremblait. « Je te le promets, on va... » Le téléphone d'Helena vibra soudain dans sa poche, numéro inconnu. Elle décrocha d'une main tremblante, une voix grave, marquée par les années, l'en parla. « Madame Mercer, je m'appelle Walter Hayes. Je suis derrière votre hôpital, j'ai vu ce qui s'est passé. Je dois vous parler. C'est à propos de votre fils. » Helena sentit son cœur s'arrêter. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon fils ?»« Logan m'a sauvé la vie en Afghanistan, » répondit l'homme. « Et si vous voulez récupérer ce chien, Harper, je sais comment faire. Retrouvez-moi à l'arrière, dans 5 minutes, seul. » La ligne se coupa. Maya écarquilla les yeux en voyant le visage d'Helena se décomposer. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Helena rangea son téléphone, encore étourdie. « Il connaissait Logan. Il dit pouvoir nous aider. Helena, tu ne peux pas sortir seule à cette heure-là pour rencontrer un inconnu derrière l'hôpital. Tu viens de te faire agresser. Harper n'a que quelques heures devant d'elle, » répondit Helena d'une voix cassée. « Si je ne la retrouve pas, les chiots, ils ne survivront pas. » Un silence lourd tomba entre elles. Maya inspira profondément. « D'accord, je reste avec les chiots, mais tu me promets
que si tu n'es pas de retour dans 10 minutes, je préviens la police, la sécurité, tout le monde. » Elena hocha la tête. Promis. Elle sortit de la salle, le cœur battant contre ses côtes comme un tambour affolé. Elle traversa le couloir silencieux, passa la porte de service et entra dans l'air froid de la nuit. Le parking arrière était sombre, éclairé seulement par les vieux lampadaires qui clignotaient par intermittence. L'odeur de pluie et de bitume mouillé flottait dans l'air. Une silhouette se détacha de l'ombre près d'un conteneur. Un homme mince, la soixantaine, vêtements usés, superposés comme des couches de survie. Une barbe grise, les yeux fatigués, mais étrangement alerte. « Madame Mercer ?» demanda-t-il doucement. Elena s'approcha avec prudence. « Vous êtes Walter Hayes ?» Il acquiesça. « J'ai ouvert la porte à la chienne quand elle est arrivée ici, il y a 3 heures. Je dors derrière votre hôpital depuis 2 ans. » Il sortit quelque chose de sa poche, une chaînette brisée, avec un demi-plaque militaire. Elena sentit son souffle se bloquer. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-elle, la voix serrée. « Elle l'avait autour du cou. »« Harper, » répondit Walter. « Elle l'a perdu en arrivant. Je voulais le ramasser et vous le donner, mais elle était trop terrifiée. » Il lui tendit l'objet. Elena lut les lettres gravées. S.G.T. Logan, Mercer, U.S. Army, 21 848. La plaque était cassée nette. Elle faillit tomber. Walter la rattrapa par le bras. « Logan m'a sauvé la vie là-bas. Et je n'ai jamais eu le courage de venir vous parler, mais cette chienne, elle vous cherchait. Je le sais. Je l'ai vue dans ses yeux. » Elena tremblait. « Où Cole l'a-t-il emmenée ?» Walter inspira la gorge serrée. « À son ranch. Mais vous ne pourrez pas entrer légalement. Pas sans aide. Et surtout, pas sans savoir ce que Cole Branson est capable de faire. » Il leva les yeux vers elle. « Et je pense que vous n'en avez aucune idée. » Le vent glacé sembla s'engouffrer dans les os d'Elena. Le parking silencieux, l'odeur de bitume humide, la plaque militaire brisée dans sa main. Tout formait une scène irréelle, presque hors du temps. Walter Hayes se tenait devant d'elle, courbé, respirant difficilement, mais ses yeux brillaient d'une lucidité franche. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Elena, la voix tendue. Walter observa les bâtiments environnants avant de répondre, comme s'il craignait qu'on les écoute. « Cole Branson n'est pas un simple propriétaire de ranch. Ce type, il est violent, dangereux. Et Harper, elle n'était pas seulement sa chienne de garde. Il la faisait utiliser dans des choses pas nettes. Des combats clandestins pour effrayer des gamins du coin, pour menacer des gens. » Le sang d'Elena se glaça. « Harper n'est pas un chien agressif. Elle m'a laissé l'approcher, même en plein travail. Elle n'a montré aucune hostilité. » Walter hocha sombrement la tête. « Justement, c'est pour ça qu'elle se faisait casser la gueule. Parce qu'elle refusait d'obéir. Parce qu'elle refusait de mordre. Quand les chiens sont trop doux, Branson les corrige. » Elena sentit la colère l'envahir, brûlante, sordide. C'est de la torture. Oui, et c'est aussi totalement illégal. Mais il est malin. Jamais de témoins, jamais de preuves directes. Et tous les gens du coin savent qu'il est capable du pire pour qu'on la ferme. Elena pensa à Harper, à ses ecchymoses en forme de doigts, à sa patte fracturée, à la manière dont elle s'était effondrée à ses pieds. Elle pensa aux chiots aveugles, aux cris de détresse, et une certitude froide se forma en elle. Elle ne laisserait pas cette chienne retourner dans cet enfer. « Vous avez dit que vous pouviez m'aider » murmura-t-elle. « Comment ?» Walter inspira profondément. « J'ai travaillé pour Branson une saison entière. J'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu Harper quand il l'a récupérée, maigre à faire peur, les côtes visibles, mais douce comme un agneau. Il a essayé de la dresser à la violence, à la haine. Elle refusait. Alors, il l'a brisée. Il serra les poings. Elle n'a jamais mordu. Pas une seule fois. Pas même en légitime défense. C'est pour ça qu'elle a fini quasi abandonnée dans sa grange, et je vous le jure. Elle essayait déjà de s'enfuir. Depuis des mois, Elena sentit une boule monter dans sa gorge. Comment est-elle arrivée ici ? Walter baissa les yeux. Elle saignait, elle boitait, elle semblait prête à tomber. Je l'ai vue sortir de la route, comme si elle cherchait un endroit précis. Quand elle a vu l'hôpital, elle a accéléré, comme si elle savait, comme si elle voulait venir vers vous. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Elena. Les dates, l'anniversaire de Logan, le badge dans sa poche, la plaque militaire autour du cou de Harper. Elle avait envie de croire que rien n'était un hasard, mais elle n'en avait pas le droit. Pas encore. Elle fixa Walter. « Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment m'aider ?» L'homme jeta un nouveau regard aux alentours. « Je connais le ranch. Je connais les rondes de Branson, ses habitudes, ses faiblesses,
Et surtout, je connais quelqu'un qui pourrait faire bouger les choses légalement. Qui? Le sergent Amir Rafi, un ancien du K9 Unit. C'était le partenaire de Logan. Il vit à moins d'1 heure d'ici. Et il a promis à votre fils de veiller sur Harper si un jour il arrivait quelque chose. Helena sentit son cœur se fissurer. Logan n'a jamais parlé de ce chien, pas directement. Walter eut un sourire triste. Les soldats ne parlaient pas toujours de ce qui compte vraiment. Il lui était interdit d'adopter Harper officiellement à l'époque. Elle appartenait encore à l'armée. Alors il a confié la garde à son ami. Et après la mort de Logan, Harper s'est enfui. Personne ne sait comment. Vous me dites que ce chien cherchait mon fils? Walter acquiesça en silence. Elle cherchait quelqu'un. Quelqu'un qui lui rappelait lui. Et je crois qu'elle vous a trouvé. Helena dut s'appuyer contre le mur de briques, tant tout vacillait autour d'elle. Elle pensa à la manière dont Harper l'avait regardée lors de l'accouchement, à cette confiance incompréhensible, presque déroutante. Elle comprit soudain que Harper n'était pas venu à l'hôpital par hasard. Où puis-je trouver le sergent Rafi? Walter sortit un carton humide de sa poche, un vieux bout de carte froissée. C'est une longue route, et Branson roule toujours armé. Si vous voulez sauver Harper, vous n'avez pas beaucoup de temps. Une lumière vive apparut soudain dans le parking. Un pick-up, grand, noir, Fares allumé. Walter pâlit. Merde, c'est peut-être lui. Helena se raidit. Branson, il ne sait pas que je suis sorti. Non, mais il sait qu'il a laissé un témoin derrière lui. Moi. Le véhicule avança lentement, comme un prédateur qui jauge sa cible. Walter attrapa le bras d'Helena et la tira derrière le conteneur. Ne dites pas un mot, pas un seul. Les phares glissèrent sur le parking, fouillant chaque recoin. Le moteur ronronnait, menaçant, prêt à bondir. Walter retint sa respiration. Helena aussi. Le pick-up s'arrêta. Le moteur coupa. Une portière claqua. Des pas lourds résonnèrent sur l'asphalte. Une voix éclata dans le silence, froide, tranchante. « Walter, je sais que t'es là, vieux fou, montre-toi. » Helena reconnut immédiatement la voix de Cole Branson. Walter ferma les yeux. Il m'a vu plus tôt. Il a compris que j'en savais trop. Helena sentit la panique lui serrer la gorge. Si Cole les trouvait, Walter pourrait être tué. Et elle aussi. Les pas se rapprochèrent, lents, mesurés, comme quelqu'un qui savoure la traque. Walter murmura presque inaudiblement « Vous devez partir maintenant. Harper n'a que quelques heures. Rafi peut vous aider. Pas moi. Prenez sa plaque. Prenez les chiots. Et courez. » Helena secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne vais pas vous laisser. Faites-le pour Logan. » Cole Branson s'arrêta à quelques mètres. Une silhouette massive, immobile. Il scrutait l'obscurité. « Je te laisse 1 minute, Walter. Après ça, je rentre dans ta petite cachette et je te traîne dehors moi-même. » Walter pressa la main d'Helena. « Partez, maintenant. » Elle hésita, puis elle prit une décision irréversible. Elle se retourna et courut vers l'entrée de service, vers Maya, vers les chiots, vers Harper, vers le sergent Amir Rafi, vers la vérité, et vers une guerre qu'elle n'avait jamais imaginé devoir mener. Helena traversa le couloir à une vitesse qu'elle ne se croyait plus capable d'atteindre. Son cœur battait comme un marteau contre sa cage thoracique, et chaque pas résonnait dans l'hôpital silencieux. Lorsqu'elle poussa la porte de la salle de soins, Maya sursauta, les yeux écarquillés, une main serrée autour d'un thermos de café à moitié vide. « Helena, mon Dieu, tu es blanche comme un linge. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Helena s'appuya contre le mur, le souffle encore court, tentant de rassembler ses esprits. « Il était là, souffla-t-elle. Branson, dans le parking arrière, et il cherche Walter, il sait ou il devine. » Maya devint livide. « Les chiots sont en sécurité. Harper n'est pas là, il n'a aucune raison d'entrer ici. Mais Helena, tu ne peux pas rester dans cet état. » Helena secoua la tête. « Maya, on n'a pas le temps. Walter m'a donné le nom d'un homme, le sergent Amir Rafi. Il était le partenaire de Logan. Et selon lui, Harper a un lien direct avec mon fils. » Maya la fixa plusieurs secondes en silence, comme si elle essayait de comprendre la logique impossible d'un monde qui venait de basculer. Puis elle souffla. « Alors on y va. » Helena écarquilla les yeux. « Quoi? Maintenant? Oui, je viens avec toi. Je ne te laisse pas affronter ce type seul, et encore moins conduire dans ton état. » Elle attrapa son manteau posé sur une chaise et glissa son badge dans sa poche. On passe par l'entrée principale. Branson ne va pas oser faire un scandale sous les caméras. Helena ouvrit la bouche pour protester, mais aucune parole ne sortit. Elle se rendit compte qu'elle avait peur, pas seulement de Cole, pas seulement pour Harper, mais d'être seule face à tout ça. Maya posa une main ferme sur son épaule. «
On fait équipe depuis 3 ans, Elena. Tu crois que je vais te laisser tomber maintenant ?» Cette phrase fissura un peu plus l'armure qu'Elena avait portée depuis la mort de Logan. Elle hocha faiblement la tête. « D'accord, mais avant, les chiots. » Elles se tournèrent vers l'incubateur improvisé. Les 3 petits corps frémissaient faiblement sous les compresses chaudes. Le premier, celui qu'Elena avait ramené de justesse, dormait, sa respiration minuscule mais régulière. Le deuxième, plus robuste, avait rampé à la recherche de chaleur. Quant au troisième, le petit aveugle, il cherchait à tâtons une présence rassurante, émettant de minuscules couinements. Elena sentit sa gorge se serrer. Ils ne survivront pas longtemps sans leur mère. Alors on doit la retrouver vite, dit Maya d'une voix déterminée. Je peux emporter 2 des chiots dans une boîte chauffante portable. Toi, tu prends le petit aveugle. Il a besoin d'une attention constante. Elena attrapa une petite couverture, l'enroula délicatement autour du chiot aveugle et le plaça contre sa poitrine, sous son manteau. Le minuscule corps se détendit aussitôt, comme s'il reconnaissait une présence sûre. « Il a besoin de maman, tout de suite », murmura Elena. Maya hocha la tête. « Alors on va la lui ramener. » Elles sortirent de la salle et traversèrent à l'hôpital, évitant les couloirs proches du parking arrière. À chaque bruit de pas, Elena sursautait, persuadée de voir Cole surgir au détour d'un angle. Mais personne ne les arrêta. Le hall principal était désert. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle d'air frais. Maya jeta un dernier coup d'œil derrière elle. « Personne ne nous a suivis, on y va. » Elles montèrent dans la vieille voiture d'Elena. Le moteur toussa 2 fois avant de démarrer. L'aube n'était qu'une mince ligne pâle au loin. Elena fixe la route, les mains crispées sur le volant. « L'adresse du sergent Raffi, dit-elle. Sur le bout de papier, Maya le sortit de la poche d'Elena et le lut. « C'est à 50 minutes d'ici, en pleine campagne. Tu es sûr que c'est une bonne idée ?»« Non, » répondit Elena honnêtement. « Mais c'est la seule. » Elles roulèrent en silence pendant plusieurs minutes, le paysage urbain laissant place aux arbres nus et à la brume. Le chiot contre la poitrine d'Elena remuait parfois faiblement, cherchant une odeur familière. Elena serra une main contre lui, l'autre sur le volant. « On dirait qu'il te reconnaît » souffla Maya avec un sourire triste. « Il t'aime déjà. » Elena déglutit difficilement. « Maya, si je n'arrive pas à sauver Harper, ils vont tous mourir. Ce petit, il n'a aucune chance sans elle. »« Alors on va la retrouver » répéta Maya. « Peu importe qui se met en travers. » La route devint plus étroite, sinueuse, bordée de champs sombres et de clôtures en bois. Au loin, le soleil commençait timidement à percer la brume. Enfin, elles virent une vieille maison de ferme, un pick-up rouillé garé devant. Une antenne radio jaillissait du toit. La boîte aux lettres indiquait « Raffia, Elena se gara ». « On y est ?» Maya prit une inspiration. « Tu veux que je vienne ?»« Oui », répondit Elena sans hésiter. « Reste près de moi. » Elles avancèrent vers la porte et Elena frappa 2 fois. Pas de réponse. Elle frappa encore, puis une voix grave retentit de l'intérieur. « Posez vos clés et vos téléphones sur le perron et reculez de 3 pas. » Maya blêmit. « C'est quoi ce délire ?» Elena posa son téléphone puis ses clés. Maya fit de même. « C'est fait », répondit Elena, le cœur battant. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme d'une 40aine d'années se tenait là, large d'épaules, le regard sombre, marqué par des années de guerre. Cheveux noirs, barbe courte, tatouage militaire courant sur un avant-bras. Il pointait une lampe torche vers elle, mais Elena savait reconnaître un soldat en état d'alerte. Il évaluait, il jaugeait, il analysait, puis son regard se posa sur le chiot contre la poitrine d'Elena. Et tout changea. Ses traits se figèrent, ses pupilles se rétrécirent. « C'est Harper ? Où est Harper ?» Elena sentit sa gorge se nouer. « On vous expliquera tout, mais elle est en danger. Et nous avons besoin de votre aide. » Le sergent Amir Raffi serra les mâchoires. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il parla. « Ne me dites pas que cet enfoiré de Branson l'a encore touché. » Elena réalisa alors que cet homme n'était pas un simple soldat. C'était quelqu'un qui aimait Harper, quelqu'un qui connaissait Logan, quelqu'un qui avait des comptes à régler. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit interminable, Elena sentit qu'elle n'était peut-être plus seule dans ce combat. Le sergent Amir Raffi leur fit signe d'entrer sans un mot de plus. À l'intérieur, la maison sentait le café noir, le bois chauffé trop vite et la solitude. Des photos en uniforme tapissaient un mur entier. Son unité, ses hommes, des chiens militaires en harnais. Elena sentit aussitôt un pincement au cœur. Cette maison n'était pas un simple refuge, c'était un sanctuaire pour les fantômes du passé.
Rafi referma la porte derrière elles à double tour, puis rebaissa la lampe torche. « Parlez, dit-il, tout, depuis le début. » Maya s'assit sur un tabouret près du comptoir. Elena, elle, resta debout, le chiot toujours contre elle, comme si le poser risquait de briser quelque chose. Elle expliqua alors la nuit, l'arrivée d'Harper, son état, la mise bas, la fuite, les blessures, les ecchymoses en forme de doigts, Walter, Cole Branson, le parking, le danger imminent. Elle parla vite, haletante, comme si tout brûlait encore dans sa poitrine. Lorsque son récit s'acheva, un silence lourd remplit la pièce. Rafi passa une main sur son visage, puis inspira profondément. « Je savais que ça finirait comme ça, » murmura-t-il. « Vous saviez quoi ?» demanda Maya. Rafi s'assit lentement, son regard fixant un point invisible au fond de la pièce. Harper, elle n'a jamais été un chien ordinaire. Elle a été élevée dans un centre d'élite pour le K9 Unit. Une lignée incroyable, obéissante, douce, loyalissime, mais jamais agressive. Logan l'adorait, et elle l'adorait en retour. Elena sentit son cœur vaciller. Comment était-il avec elle? Rafi sourit faiblement, comme si un souvenir venait de l'effleurer. Logan disait qu'elle comprenait les émotions mieux que n'importe quel humain. Quand un soldat paniquait, Harper s'allongeait sur ses pieds. Quand l'un de nous faisait une crise, elle posait son museau sur sa main. Elle a même empêché 2 d'entre nous de se tirer une balle dans la tête pendant les opérations. Elle n'était pas seulement un chien, elle était notre dernier rempart contre la folie. Elena sentit une larme rouler sur sa joue qu'elle essuya aussitôt. « Pourquoi n'est-elle pas revenue avec vous ?» Le visage de Rafi se durcit. À la mort de Logan, l'armée a voulu la replacer, dans une autre unité. Mais Harper refusait. Elle refusait de mordre, refusait d'obéir, refusait de travailler sans lui. Elle a dépéri. Alors ils ont pris la décision de la désactiver. Pourtant, Logan avait laissé une lettre, une demande claire. Il voulait qu'elle soit confiée à sa mère, à vous. Le visage de Rafi se durcit. À la mort de Logan, l'armée a voulu la replacer, dans une autre unité. Mais Harper refusait. Elle refusait de mordre, refusait d'obéir, refusait de travailler sans lui. Elle a dépéri. Alors ils ont pris la décision de la désactiver. Pourtant, Logan avait laissé une lettre, une demande claire. Il voulait qu'elle soit confiée à sa mère, à vous. Elena sentit son cœur se fissurer. Alors pourquoi personne ne me l'a rendue? Rafi détourna le regard. Parce que vous étiez brisé et que personne ne savait comment vous approcher. Ils ont donné Harper à un soldat de confiance, Noah Mercer, pour une courte période. Mais Mercer l'a vendu. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, sans prévenir personne. Et après ça, elle a disparu. Elena chancela. Elle m'a cherché tout ce temps. Elle cherchait quelqu'un qui portait votre odeur, votre voix, votre énergie. Rafi pointa le chiot contre sa poitrine. Et elle vous a trouvé, juste à temps. Maya se pencha en avant. Cole Branson va tenter de la récupérer. Il était déjà à l'hôpital, et maintenant qu'il a vu Walter, il deviendra encore plus agressif. Rafi serra les dents. Branson n'est pas seulement un propriétaire violent. C'est un homme qui aime contrôler, posséder, dominer. Il ne lâchera pas Harper parce qu'elle lui a échappé. Il va vouloir la reprendre pour prouver qu'il a le dessus. Et si elle est blessée, ce n'est pas par accident. Elena sentit une colère froide l'envahir. On doit y retourner. On doit la sortir de là tout de suite. Rafi secoua lentement la tête. Si vous y allez maintenant, vous mourrez. Ce type est armé, tout le temps. Et il connaît les procédures de la police locale. Il a le shérif dans sa poche. Il n'y a pas de mandat, pas de preuves. Alors qu'est-ce qu'on fait? S'emporta Maya. On attend qu'elle meure? Rafi se leva brusquement, sa chaise grattant le sol. Non, on prépare une opération. Comme une extraction. Comme on faisait sur le terrain. Elena sentit un frisson parcourir sa colonne. Une opération? Oui, bien réglée, sans improvisation. Une entrée, une sortie. Et surtout, aucune chance offerte à Branson d'aggraver la situation. Il alla jusqu'à un placard métallique, l'ouvrit et sortit un grand sac. À l'intérieur, Elena aperçut des lampes tactiques, des gants renforcés, des radios, des brassards fluorescents. « Je ne peux pas vous donner d'armes, dit-il. Et vous n'en utiliseriez pas même si je le voulais. Mais je peux vous donner de la méthode, du timing, et une stratégie qui ne laisse aucune place à la chance. » Maya se rapprocha. « Et on commence par quoi ?» Rafi prit une feuille de papier et dessina rapidement une carte du ranch, avec des annotations précises. Harper est probablement enfermée dans une structure isolée. Elle ne pourra pas tenir longtemps sans soins, sans eau, ni après l'effort de la mise bas. Il faut y aller aujourd'hui, pas demain, pas ce soir, maintenant. Elena sentit son cœur s'accélérer. Mais si Branson nous attend,
Il n'attendra pas, dit Rafi calmement. Il vous croit en fuite. Il pense que Walter est votre seul lien, et il va probablement chercher à régler son problème avec lui en premier. Pendant qu'il est occupé, on agit. C'est la seule fenêtre. Le chiot remua contre la poitrine d'Elena, couinant faiblement. Rafi l'effleura du bout des doigts et ferma les yeux. C'est le fils d'Harper et le petit de Logan. C'est la seule chance qu'elle a de vivre, et la seule chance que Logan a de continuer d'exister. Elena sentit son cœur se serrer. « Alors on y va ? Maintenant !» Rafi ouvrit un tiroir. « J'ai un véhicule discret. Rien à voir avec la voiture d'une infirmière, pas de plaque locale, pas de chance qu'il fasse le lien. Vous deux, vous venez avec moi. Mais je vous préviens, une fois qu'on y sera, vous devrez être prête à tout. Pas à vous battre, mais à courir, à porter, à ramener Harper vivante. » Maya jura entre ses dents. « Alors dis-nous ce qu'on doit faire. » Rafi hocha la tête. « D'abord, localiser, ensuite, soigner. Et si Branson pointe le bout de son nez ?» Il releva les yeux. Dans son regard brûlait quelque chose de dur, presque dangereux. Quelque chose d'ancien. « Je m'occupe de lui. » Elena sentit la terre se dérober sous elle. « Vous risquez votre vie pour nous ? Pour elle ?» Rafi lui offrit un sourire triste. « Ce n'est pas pour vous, ni pour moi. C'est pour Logan. Pour tout ce qu'il a fait pour nous là-bas. Et parce que certains chiens méritent que de vivre comme des rois. Et Harper fait partie de ceux-là. » Il attrapa ses clés. « Montez, on part. Et cette fois, personne ne nous arrêtera. » Le sergent Rafi ouvrit sa porte d'entrée et fit signe aux deux femmes de le suivre. Dehors, l'air était froid et la lumière du matin commençait à se répandre sur les champs, teintant tout d'un gris bleuté. Elena resserra son manteau autour d'elle, le chiot toujours niché contre sa poitrine. Maya portait la boîte chauffante contenant les deux autres petits, leurs couinements étouffés mais insistants. Rafi contourna la maison jusqu'à une vieille grange. Il déverrouilla un cadenas, tira une lourde porte coulissante et dévoila un véhicule couvert d'une bâche. Lorsqu'il retira la toile, Elena découvrit un vieux SUV militaire reconverti, couleur sable, sans plaque visible. Utilitaire, solide, discret. « Il roule encore ?» demanda Maya avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Rafi eut un sourire en coin, comme un char, et surtout, personne ne le relie à moi, ni à vous, ni à aucun dossier officiel. Il monta à l'avant, fit signe aux deux femmes d'entrer, puis lança le moteur. Un grondement sourd remplit la grange, faisant vibrer les murs. Elena sentit un frisson lui parcourir le dos. Tout cela semblait soudain réel, terriblement réel, pas une fuite improvisée, pas un acte désespéré, une mission, une véritable opération. Alors qu'il prenait la route, Maya tourna la tête vers l'arrière et observa les champs défiler. « On dirait qu'on part en guerre. »« C'est exactement ce que c'est, » répondit Rafi sans détour. « Une guerre contre un homme qui se croit invincible. » Le silence se fit. Elena posa sa main sur le chiot sous son manteau. Il remua, cherchant la chaleur. Ses petits muscles tremblaient. « Rafi, si Harper est trop faible, si elle s'est blessée plus gravement que ce qu'on pense, » le sergent inspira profondément. « Alors nous ferons ce qu'il faut. Mais écoutez-moi bien, Harper a survécu à la guerre, à la perte de Logan, à des mois de mauvais traitements. Elle s'est traînée jusqu'à votre hôpital en pleine hémorragie, enceinte, en pleine nuit. Ce chien a une volonté plus grande que la plupart des humains. Elle n'abandonnera pas. » Elena sentit une chaleur douloureuse lui envahir la poitrine. « Je dois la ramener. Pour elle, pour Logan. » Rafi acquiesça. « Et pour vous, vous ne méritez plus de perdre quoi que ce soit. » Ils roulèrent, pendant 20 minutes, dans un silence tendu, puis Rafi ralentit. « À partir d'ici, plus de paroles inutiles. On s'approche. » La route devint plus étroite, bordée de grands arbres. Au loin, tout au fond de la vallée, se dessinait le ranch Branson. Un ensemble de granges, de clôtures, de champs, de structures métalliques. Elena sentit une boule d'angoisse remonter dans sa gorge. « Voici le plan, » dit Rafi en ralentissant encore. « Le ranch est immense. Branson garde toujours les chiens dans la structure nord. J'ai repéré des caméras, 2 sur le bâtiment principal, 1 sur le hangar, aucune sur la vieille grange où il enferme les animaux quand il ne veut pas qu'on les voie. Harper est probablement là-bas. » « Et s'il est là ?» demanda Maya. « Il y a 30% de chance. » Il jeta un coup d'œil au rétroviseur. « Mais même s'il y est, il ne s'attend pas à ce qu'on vienne à lui. Il pense que vous êtes si terrifié. » Maya eut un rictus nerveux. « C'est pas complètement faux. »« Tant mieux, » répondit Rafi. « La peur maintient en vie. » Ils se garèrent à quelques centaines de mètres du ranch, cachés derrière des arbres. Le sergent coupa le moteur et se tourna vers elle. « Vous ne quittez jamais ma vue. Jamais.
Si je dis courir, vous courez. Si je dis rester, vous restez. Si je vous dis de rentrer dans ce SUV, vous m'obéissez immédiatement. Compris ? Les deux femmes acquiescèrent. Rafi ouvrit le coffre et leur donna à chacune une petite radio clipsable. Pas pour parler, pour écouter, je vous guiderai. Elena fixait la vieille grange au loin. Une silhouette sombre, lourde, le toit penché, l'air sinistre. Une intuition viscérale, presque animale, lui souffla que Harper était là. Elle sentit son cœur s'emballer. Rafi posa alors une main lourde sur son épaule. « Ne perdez pas votre calme. Pour Harper, pour les chiots, vous aurez besoin de votre esprit plus que de votre force. » Elena hocha la tête. « Je peux le faire. » Ils descendirent la colline en silence, se déplaçant en ligne, comme dans une opération militaire. Rafi ouvrait la marche, les yeux partout, les sens en alerte. Maya suivait, serrant la boîte chauffante contre elle. Elena fermait la marche, le chiot contre son cœur. Arrivé près d'une clôture en bois, Rafi s'accroupit. À partir de maintenant, on se déplace lentement. Pas de bruit. Ils franchirent la clôture, puis longèrent les arbres jusqu'à s'aligner avec la vieille grange. Rafi leva le poing, arrêt. Il s'accroupit, observa, analysa. Personne. On avance, murmura-t-il. Ils traversèrent les 20 derniers mètres en courant accroupis. Arrivé contre le mur de bois, Rafi posa une main contre la porte. « Verrouillé » souffla-t-il. « Normal, je vais tenter l'arrière. » Mais avant qu'il ne fasse un pas, un son minuscule se fit entendre. Un gémissement, faible, lointain, étouffé par plusieurs couches de bois. Elena se figea. « C'est elle » murmura-t-elle, le visage blême. « Rafi, c'est Harper, je le sens. » Rafi posa une oreille contre la cloison. Le gémissement recommença, plus faible, plus douloureux. Un juron s'échappa de ses lèvres. Elle est en hypothermie. Elle ne tient plus. Il faut en entrer maintenant. Il sortit un long outil métallique, glissa la pointe entre le loquet et le cadre. Reculez. Un craquement sourd retentit. La porte céda. L'odeur les frappa immédiatement. Un mélange de paille humide, de sang séché, de saleté et quelque chose de plus acide. La douleur, la peur. Elena sentit son estomac se retourner. Rafi entra en premier. « Harper !» Une forme remua dans un coin sombre. Une masse de fourrure blanche et fauve, recroquevillée, haletante. Harper, elle était attachée à une chaîne si courte qu'elle ne pouvait presque pas tourner la tête. Ses flanges se soulevaient avec difficulté. Ses yeux à demi ouverts se posèrent sur eux. Pas de peur, pas de méfiance, juste un soulagement écrasant. Elena crut que son cœur allait exploser. « Harper, oh mon Dieu, Harper !» Elle se précipita, mais Rafi la retint fermement par le bras. « Pas encore ? Laisse-moi vérifier, elle peut être blessée à la colonne. » Il s'agenouilla près de la chienne et la caressa doucement derrière l'oreille. « C'est moi, ma belle, c'est Tamir, je suis là. On est venu te chercher. » Harper remua faiblement la queue, un mouvement à peine perceptible, mais lisible comme un cri. Elle le reconnaissait. Rafi passa sa main sous son menton, vérifia sa respiration, ses pupilles, ses membres. Elle est déshydratée, très faible, mais elle peut bouger. « Elena, approche !» Elena tomba presque à genoux près d'elle. « Harper, ma douce !» La chienne fit un effort immense pour bouger sa tête et la poser contre la jambe d'Elena. Une larme coula sur la joue d'Elena. « On te ramène à la maison, je te le promets. » Rafi tira sur la chaîne, jura. « Accroché par un cadenas, je dois le couper. Reculez !» Elena se releva, mais au moment où Rafi sortait un coupe-boulon, un bruit de moteur résonna dehors. Proche, trop proche, un pick-up. Maya blêmit. « Elena, c'est lui !» Rafi releva la tête, les yeux glacés. Branson. Des portières claquèrent. Plusieurs, pas une seule. Rafi inspira lentement. « Bon, nouvelle règle. Quoi qu'il arrive, vous ne bougez pas de cette grange. Je m'occupe de lui. Vous protégez Harper et les chiots. » Elena sentit ses jambes se dérober. « Rafi, il va vous tuer. » Il sourit. Un sourire dur. Un sourire d'homme qui a déjà affronté pire. Qu'il essaie. Et il sortit, seul, pour affronter Cole Branson et ses hommes. Le silence après le départ de Rafi sembla durer une éternité. Elena resta figée, les mains tremblantes, le chiot contre sa poitrine. Harper, épuisée, leva faiblement la tête, comme si elle cherchait à comprendre ce qui se passait. Maya s'approcha d'elle, posant la boîte chauffante près du mur, puis se plaça de manière à bloquer l'entrée de la grange avec son propre corps. « On ne va pas le laisser entrer ?» murmura-t-elle d'une voix étranglée. Elena aurait voulu partager cette assurance. Mais son cœur battait à un rythme impossible. Elle entendait le bruit des portières à l'extérieur, des voix, plusieurs hommes, des pas lourds écrasant les graviers.
Elle les entendit se rapprocher de la grange comme une vague noire prête à s'abattre sur eux. Puis, plus rien. Un silence froid, un silence de prédateur. Un frisson remonta l'échine d'Helena. Soudain, une voix éclata dehors, une voix qu'elle aurait reconnue entre mille. « Je savais que t'étais dans le coin, Raffi, Cole Branson. » Helena sentit Harper frémir au son de cette voix. Un frisson de terreur pure, incontrôlé. La chienne tenta de reculer, de se tasser davantage contre le mur. « Harper, chut, je suis là, on est là », murmura Helena en posant une main sur son flanc. Les bruits de pas se stoppèrent à quelques mètres. Les voix se firent plus distinctes. Raffi répondit, calme, posé, dans ce ton militaire qui ne tremblait jamais. « On sait ce que tu faisais avec elle, Cole. On sait pour les coups, les combats, les menaces. Et ce que tu comptes faire de Walter ?» Un silence, si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber au sol. Puis Cole éclata d'un rire froid, métallique. « C'est ça qui t'a ramené, un chien? Tu crois vraiment que tu vas repartir vivant ?» Raffi répondit sans hésiter. « Je ne repars pas sans Harper. » Helena sentit sa gorge se serrer. Dehors, le vent froissait la poussière, prêt à exploser de tension. Puis Cole reprit, sa voix maintenant plus basse, presque menaçante. « T'as été un bon soldat, Raffi. Dommage que t'aies pas compris une chose. Dans ce comté, c'est moi la loi. Et ce chien est à moi. Elle m'obéit pas, je la corrige, c'est comme ça. » Helena sentit ses yeux se remplir de larmes. Harper tremblait sous sa main. Raffi répondit, avec un calme terrifiant, « Il y a une différence entre corriger et torturer, et tu ne la touches plus jamais. »« Oh, tu vas m'en empêcher? Tout seul ?» ricana Cole. « Je ne suis pas seul, » dit Raffi doucement. Un silence tendu, puis des pas se rapprochèrent de la grange. Maya recula d'instinct. Helena serra le chiot contre elle. « Il arrive !» murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, Maya, il arrive !» Maya attrapa un vieux râteau posé contre le mur, le main tremblante. « Qu'il ose entrer ?» Les pas stoppèrent juste devant la porte. Helena put entendre le souffle de l'homme derrière le bois. Puis, un rire. « Je sais que vous êtes là-dedans. » Elle reconnut la voix de Cole et d'autres voix derrière lui. Au moins 2 hommes. « Allez, sortez !»« Ce chien est à moi. Et je vous promets que si vous sortez maintenant, je me montrerai raisonnable. » Une promesse de violence enrobée de douceur. Maya chuchota. « Raffi? Où est Raffi? Pourquoi il n'intervient pas ?» Comme si le destin l'avait entendu, une voix tonna derrière Cole. « Je suis ici !» Un bruit sourd éclata, comme un choc, comme un corps projeté, un cri étouffé, puis un autre bruit, des pas précipités. Maya et Helena sursautèrent, se regardant avec des yeux paniqués. Le chaos éclata dehors, un grognement, un hurlement, des insultes, des impacts sourds, des pas lourds courant dans la terre, puis une voix de colère pure. « Attrapez-le !» Cole. Helena sentit un froid glacial la traverser. Raffi se battait, contre plusieurs hommes, et il était seul. Elle entendit le bruit d'un corps qui chute lourdement, puis un gémissement étouffé. Maya devint blanche comme un linge. Helena, c'est lui. Une seconde plus tard, un cri de douleur masculine résonna. Un cri qu'Helena n'oublierait jamais. C'était Raffi. « Non !» cria Helena sans s'en rendre compte. Elle se précipita vers la porte, mais Maya la retint de toutes ses forces. « Helena, arrête! Tu vas te faire tuer! Il est seul! Ils sont plusieurs! On ne peut pas le laisser! » Harper émit un gémissement désespéré. Helena se tourna vers elle, déchirée entre 2 forces impossibles. Mais soudain, la porte vibra. Quelqu'un venait de s'appuyer dessus. Une voix essoufflée, une respiration difficile, et un murmure. « Helena, Raffi !» Elle écarquilla les yeux, se précipita. « Ouvre-la !» cria Maya. Helena déverrouilla la porte d'un geste tremblant. Raffi s'effondra à moitié dans la grange, un bras ensanglanté, la lèvre fendue, un hématome commençant à gonfler autour de son œil. Helena l'attrapa avant qu'il ne tombe entièrement. « Raffi! Oh mon Dieu! Ça va, halta-t-il. « Ils sont encore là-bas, pas tous, mais Cole a reculé. Il a un fusil. Je ne pouvais pas. » Il toussa, crachant du sang sur le sol. Maya vola immédiatement à la recherche de compresses. Helena appliqua ses mains sur sa plaie. « Ne parlez pas, on s'en occupe !» Raffi secoua la tête faiblement. « Non, écoutez-moi. Il faut sortir Harper, maintenant. Peu importe ce que je dis. Vous sortez. » Soudain, 3 coups de feu éclatèrent dans l'air. Sourds, proches, précis. Harper gémit et tenta de ramper malgré sa faiblesse. Les chiots se mirent à hurler dans la boîte chauffante. Maya plaqua une main sur sa bouche. « Helena, il tire !» Raffi tenta de se relever mais s'effondra à nouveau.
Écoutez-moi. Cole ne va pas rentrer seul. Il va vouloir incendier la grange pour vous faire sortir. Vous devez prendre Harper, les chiots, et courir vers mon SUV. Et toi, hurla Helena, je ne te laisse pas ici. Le sergent releva les yeux, un regard dur, brûlant. Je n'ai pas besoin qu'on me sauve, j'ai besoin que vous la sauviez. Elle, Harper. Helena pleurait sans même s'en rendre compte. Raffi, pour Logan, murmura-t-il. Sauve, son chien. Un bruit soudain fit sursauter tout le monde, un craquement. Du bois qu'on brise. Et une voix juste dehors. Mettez le feu, on les fumera comme des rats. Cole Branson. Maya lâcha un cri de terreur. Helena sentit son âme se fissurer. Raffi agrippa son bras avec une force désespérée. Helena, si tu n'agis pas maintenant, tous vont mourir. Et c'est à cet instant précis, dans cette seconde déchirée par les cris, les tirs, la fumée commençant à s'infiltrer sous la porte, qu'Helena Mercer comprit qu'elle n'avait plus le droit d'avoir peur. Elle prit une grande inspiration, puis elle dit « Maya, prends les chiots. Raffi, tiens bon. Harper, on te ramène maintenant. » Le feu commençait déjà à crépiter derrière la paroi. Elle attrapa Harper dans ses bras et elle courut vers la sortie. La chaleur derrière eux devint suffocante en quelques secondes. Le mur de bois craquait, les flammes s'infiltrant déjà dans les interstices comme des doigts ardents cherchant à se refermer sur eux. Harper gémit faiblement dans les bras d'Helena, sa respiration sifflante contre la peau d'Helena, chaude, fébrile, tremblante. « Maya, maintenant !» cria Helena. Maya, le visage déformé par la peur, attrapa la boîte chauffante avec les 2 chiots et se précipita vers la porte arrière de la grange. La fumée s'épaississait, piquante, noire, infiltrant leurs poumons, obligeant Helena à plisser les yeux pour distinguer le moindre mouvement. Derrière elle, Raffi, blessé, se battait pour se redresser. « Partez, courez, je vous rejoins !» Mais Helena savait qu'il n'en avait pas la force. Pas dans cet état, pas avec cette quantité de sang sur sa chemise. « Raffi, je te laisserai pas !» hurla-t-elle. Il planta son regard dans le sien. Un regard dur, décidé, qui disait plus clairement que des mots « Va, sauve-les, laisse-moi ça !» Un bruit sourd éclata contre la façade de la grange, puis un autre. Des impacts, des coups répétés, comme si on déversait quelque chose, de l'essence. Le sang d'Helena se glaça. Cole voulait les brûler, vifs. Elle resserra Harper dans ses bras et plongea vers la sortie, Maya juste devant elle. Lorsqu'elles franchirent la porte arrière, un souffle d'air glacé s'engouffra dans la grange, un choc brutal après la chaleur étouffante. Elles émergèrent dans la lumière pâle du matin et tombèrent nez à nez avec 2 hommes, 2 silhouettes massives, postées juste derrière la grange, comme des chiens de garde. L'un d'eux tenait une batte, l'autre un fusil de chasse pointé vers elle. Le cœur d'Helena s'arrêta. « Bouge pas !» grogna celui au fusil. Maya lâcha un cri étouffé, serrant la boîte chauffante contre elle, prête à la protéger de son propre corps. Helena leva lentement les mains, gardant Harper contre elle. « S'il vous plaît, elle va mourir. Laissez-nous partir. »« Ta gueule !» répondit l'homme à la batte. « Le boss a dit que personne ne sortait d'ici. Ni femme, ni chien, ni bébé chien. Rien. » Son sourire était glacial. Harper laissa échapper un petit couinement d'agonie. Ce son-là, ce son fit quelque chose à Helena. Quelque chose de primal, de brut, de féroce. Elle recula lentement, cherchant une échappatoire, mais derrière elle, la grange commençait à s'embraser. Les flammes léchaient les planches, projetant une lueur rouge sur la terre battue. « Vous allez tous nous tuer !» cria Helena, la voix brisée. « Vous êtes complètement malade !» L'homme au fusil fit 2 pas vers elle. « C'est l'idée !» Il leva l'arme, un tir, violent, sourd, foudroyant. Helena ferma les yeux, sûre que c'était terminé. Mais le coup ne venait pas de l'homme armé. C'était venu de derrière eux, de l'intérieur de la grange. Une seconde plus tard, l'homme au fusil hurla, lâchant son arme en titubant. Raffi, blessé, tremblant, à moitié effondré, mais debout, un morceau de bois brûlé dans les mains. Il venait de frapper l'homme au fusil, en pleine nuque. « Cours !» hurla-t-il. Helena ne demanda pas son reste. Elle attrapa Maya par le bras et sprinta vers la lisière du terrain. Le chiot aveugle contre elle, Harper dans ses bras, la fumée derrière, la mort devant. Le 2e homme se lança à leur poursuite, hurlant « Revenez ici !» Maya trébucha. Helena la rattrapa de justesse. « Ne t'arrête pas! Cours, Maya !» Elles dévalèrent la pente vers le SUV de Raffi, caché derrière les arbres. Helena sentait ses poumons brûler, son cœur martelé.
Harper pesait lourd, trop lourd, mais elle ne la lâcha pas une seule seconde. Un coup de feu retentit derrière elle. La balle frôla l'épaule d'Elena comme une brûlure glacée. « Elena !» hurla Maya. « Il tire sur nous !»« Continue !» cria Elena, sa voix se brisant sous l'effort. Au loin, le SUV apparut, à quelques mètres seulement. Mais entre elles et la voiture, un homme surgit des buissons. Cole Branson. Il avait déjà épaulé une carabine. Il bloquait le chemin. Un sourire cruel, presque triomphant, fendant son visage. « Je vous l'ai dit, lança-t-il. Vous ne partez pas avec ma chienne. » Elena s'arrêta net, haletante, les bras serrés autour d'Harper. Maya glissa à côté d'elle, protégeant la boîte chauffante de son propre corps. « Laissez-nous passer, Cole, » souffla Elena. « Je vous en supplie. »« Non, dit-il, je vais reprendre ce qui m'appartient. Et vous deux, vous allez disparaître. » Il leva son arme. Elena ferma les yeux. Elle serra Harper contre elle. Elle sentit le chiot trembler sous son manteau. Elle pensa à Logan, à sa voix, à sa force, à ses yeux quand il lui disait « Tu n'abandonnes jamais, maman ». Alors elle releva la tête et fixa Cole Branson droit dans les yeux. « Elle n'a jamais été à vous. Elle était à mon fils. Elle est à moi. Et vous ne la toucherez plus jamais. » Cole arma la détente. Un clic métallique résonna. Puis une autre voix, derrière Elena, calme, froide, mortelle. « Pose cette arme, Cole, maintenant. » Rafi, debout, soutenu par un arbre, le visage ensanglanté, mais vivant. Un pistolet pointé droit sur Cole. Branson ricana. « Tu vas pas tirer, Rafi. T'as pas les couilles. Essaie seulement de toucher un de ces chiots, » répondit Rafi. « Et je t'enterrerai derrière ta grange. » Un silence déchira l'air. Cole hésita. Puis un bruit sourd éclata derrière lui. Des pneus, une sirène, une voiture, un véhicule qui déboulait à toute vitesse dans l'allée du ranch. Elena tourna la tête. Maya aussi. Un pick-up blanc, le même que celui qui venait livrer le courrier au village, conduit par Walter. Le vieil homme fonçait droit sur Cole sans ralentir d'un centimètre. Cole se retourna trop tard. Walter écrasa la pédale. Le pick-up heurta Cole de plein fouet. Il fut projeté sur plusieurs mètres avant de s'écraser dans la poussière. Un silence brutal suivit le choc, puis Elena cria « Maya, maintenant !» Elles coururent vers le SUV. Elle posa Harper sur le siège arrière. Maya déposa les chiots dans la boîte chauffante. Rafi, titubant, grimpa côté passager en se tenant aux portières. Walter sortit du pick-up, haletant mais vivant. « Partez !» hurla-t-il. « Je les retiens !»« Walter, non !» cria Elena. Mais le vieil homme se plaça déjà entre elles et les hommes encore debout. Rafi cria « Elena, démarre, démarre !» Elle monta côté conducteur. Ses mains tremblaient. Elle tourna la clé. Le moteur rugit. Elle appuya sur l'accélérateur. Le SUV bondit. Derrière eux, Walter faisait face à 3 hommes, un bâton dans les mains, le regard farouche. Elena sentit son cœur se briser. Le ranch s'éloignait. La fumée derrière la grange montait haut dans le ciel. Des cris, des hurlements, des ordres fusèrent, jusqu'à disparaître dans la distance. Elle ne ralentit que lorsqu'ils atteignirent la route principale. Harper posa sa tête contre la banquette et laissa échapper un soupir faible, à peine audible. Le chiot aveugle remua contre la poitrine d'Elena comme s'il savait. Et Elena, les mains crispées sur le volant, haletante, en larmes, comprit qu'elle venait de faire l'impossible. Elle avait arraché Harper à la mort, elle avait sauvé les chiots, elle avait survécu à Cole Branson, mais ce n'était pas fini, car Branson était encore en vie, et il allait venir les chercher. Elena conduisait aussi vite qu'elle l'osait sans perdre le contrôle. Ses mains tremblaient encore, mais une seule idée guidait chacun de ses gestes. Mettre le plus de distance possible entre eux et Cole Branson. Rafi, recroquevillé sur le siège passager, respirait difficilement, le sang coulant encore de son flanc. Maya, à l'arrière, veillait sur Harper et les chiots, ses mains tremblantes mais stables, son regard aussi déterminé que terrifié. À mesure qu'il s'éloignait du ranch, l'air devint plus clair, la fumée disparaissant derrière les collines. Elena prit une grande inspiration et essuya ses larmes d'un revers de manche et força son esprit à rester centré. « On va y arriver ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Rafi tourna légèrement la tête vers elle. « Va à la station-service, là-bas, téléphone, appelle la police d'État, pas le comté, pas le shérif, eux sont dans sa poche. » Elena hocha la tête et accéléra. Ils atteignirent une vieille station isolée sur la route. Le parking était désert. Elle se gara brusquement. Maya sortit la boîte chauffante et posa une main réconfortante sur Harper, dont la respiration restait faible mais régulière. Elena s'élança vers l'intérieur de la station. Une vieille employée leva les yeux, surprise devant son état.
Elena n'expliqua presque rien, juste un nom, une adresse, une urgence. Elle prononça les mots « tentative d'homicide »,« incendie criminel »,« témoin en danger ». La femme décrocha le téléphone immédiatement et appela les services d'État. Quand Elena ressortit, elle entendit au loin des sirènes, plusieurs. Approchant rapidement, Rafi avait le visage crispé. Ils viennent, et pas seulement la police. Branson va tenter quelque chose de désespéré. Maya secoua la tête. On ne peut pas recommencer à fuir, pas dans cet état. Elena s'agenouilla près d'Harper. Elle ne survivra pas à un autre déplacement. Harper leva faiblement les yeux vers elle. Et malgré la douleur, malgré l'épuisement, elle remua une fois la queue, comme pour lui dire « Je suis là, continue ». Puis un grondement de moteur approcha, un pick-up. Elena sentit son cœur remonter dans sa gorge, mais ce n'était pas Cole, c'était Walter. Il sortit du véhicule en titubant, du sang sur l'arcade, mais vivant. Je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu. Ils sont sur les routes secondaires, vous êtes en avance. Elena se précipita vers lui et le prit dans ses bras. Vous auriez pu mourir. J'ai déjà failli mourir 2 fois dans cette vie. Une 3e n'aurait pas fait grande différence, répondit-il avec un sourire triste. Les sirènes approchaient désormais très vite. Des gyrophares apparurent au loin. Elena, souffla Rafi, donne-leur tout. Les preuves, les marques sur Harper, le témoignage de Walter, ils ne pourront pas étouffer ça. Pas cette fois. Quand les voitures de la police d'État déboulèrent sur le parking, armes levées, tout sembla soudain devenir réel. Les agents encerclèrent la station. On demanda des identifications, on appela des ambulances, on photographia les blessures, on enferma Walter dans une couverture thermique, on fit monter Rafi sur un brancard. Et quand un agent demanda à Elena où se trouvait Cole Branson, elle répondit d'une voix droite « Chez lui ou en fuite, mais il a essayé de nous tuer. Et il a voulu brûler vivante cette chienne. Vous devez l'arrêter, maintenant. » Le ton qu'elle employa, ferme, clair, mu par une force qu'elle ne savait pas posséder, fit que l'agent ne posa aucune question. Il hocha la tête, radio en main, et donna l'ordre d'intercepter Branson immédiatement. Il fallut 2 heures pour que tout s'apaise. 2 heures pour que Harper soit stabilisé. 2 heures pour que les chiots s'y soient placés dans une couveuse vétérinaire. 2 heures pour que la police confirme ce qu'Elena n'osait espérer. Cole Branson avait été arrêté sur une route de campagne, fusil à la main, couvert de sang et de suie. Quand le soleil se leva tout à fait, Rafi, branché à une perfusion, regarda Elena avec un sourire fatigué. « Vous l'avez sauvé ? Vous les avez tous sauvés. Logan serait fier de vous. » Elena baissa les yeux vers Harper, endormi, coiffé d'un petit bandage. Le chiot aveugle dormait contre son flanc. Les 2 autres respiraient doucement dans une boîte transparente. Elle posa une main sur la tête de la chienne. « Non, c'est elle qui m'a sauvé. » Puis elle murmura, d'une voix presque brisée, « Et elle m'a ramené mon fils. » D'une manière ou d'une autre, Harper ouvrit légèrement les yeux, juste assez pour reconnaître cette voix, juste assez pour remuer une dernière fois la queue. Et pour la première fois depuis la mort de Logan, Elena sentit une paix profonde envahir sa poitrine. La guerre était terminée. La reconstruction pouvait enfin commencer.